Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va un petit peu changer de présentation. Ça sera pas de laser, ça sera pas d'imprimante, mais ça sera plutôt un écran. Alors d'habitude, quand on me propose de tester ce genre de truc, je refuse tout simplement parce que ça rentre pas du tout dans le type de vidéo que je fais d'habitude. C'est vraiment impression 3D laser. Mais là, l'écran, je vous avoue que, en y regardant un petit peu plus près, j'ai accepté. Parce que déjà, pour commencer, j'avais besoin de changer un de mes écrans. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on me le propose. Pourquoi refuser? Ça sera un peu bête. C'est toujours ça de gagner. Alors ici, j'ai reçu le KTC. C'est un H27P22. Ouais, j'avoue, je suis obligé de lire parce que je me souviens pas de tout. Je vais pas vous faire d'unboxing parce que il y avait une vis à tourner. Mais par contre, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre et pourquoi j'ai décidé d'accepter cette collaboration. Alors oui, déjà dans un premier temps, j'en ai profité, j'avais besoin de changer d'écran. Et ce qui m'a poussé à accepter ce modèle, ça sera mon premier écran en 4K. Alors je me suis dit que ça allait peut-être aussi en intéresser certains d'entre vous, car faut avouer, le 4K en écran de PC en 27 pouces, c'est relativement cher. Et ici, je vous l'annonce direct, il est à moins de 400 euros. En plus de ça, allez voir direct dans la description si ça vous tente. Vous avez un code promo pour l'avoir encore un petit peu moins cher. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il fait? Donc je vais vous lire en gros la petite fiche technique. Donc on est sur un 27 pouces. Ça va peut-être surtout parler à ceux qui sont connaisseurs en écran. C'est pas vraiment mon rayon, sauf deux, trois petites choses. Mais on est donc sur un 27 pouces, un panneau Fast IPS, rétroéclairage LED, donc résolution 4K en 160 Hz, une luminosité à 400 nits, un contraste 2000 pour 1, profondeur de couleur 8 bits, temps de réponse 1 milliseconde. Il est compatible FreeSync et G-Sync. On est sur du HDR 400. Il dispose, et ça c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi, d'un adaptateur VESA à l'arrière en 100 par 100. Je vais vous montrer quand même le support sur lequel il est placé, mais personnellement, moi, il est sur un support multi-écran, et du coup, le VESA, c'était vraiment obligatoire. Voilà ce qui est pour le côté technique. Alors, au niveau de l'écran, avant de le brancher, il peut tourner de droite à gauche, comme ceci. On peut le monter ou le descendre, ou l'inverse. Il y a aussi l'inclinaison de celui-ci, et on peut le mettre, hop, comme ceci, à la verticale. Et je vais le tourner un petit peu et on va regarder au niveau de la connectique ce qu'il met à disposition. Alors voilà, au niveau de la connectique, nous avons ici une prise jack, nous avons ici deux DisplayPort, deux prises HDMI, on a ici une prise USB, mais elle ne sert uniquement pour la mise à jour de l'écran. Et ici, évidemment, l'alimentation, c'est sur du 19 volts. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, au niveau de l'arrière, on a droit à un VESA 100 par 100. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très simple à retirer. Il se clipse tout simplement sur le pied. Et pour le retirer, il suffit de tirer un petit coup sur cette glissière et celui-ci va se retirer tout seul. Maintenant qu'il est défait de son pied, je vais aller le remettre sur mon support d'écran et puis on va regarder un petit peu une fois que celui-ci est en fonction. Le voici du coup branché sur le PC, donc là je l'ai mis sur mon support de double écran. Je vais vous montrer vite fait les possibilités que vous avez au niveau du réglage. Alors c'est pas très compliqué, vous avez le bouton d'allumage de l'écran qui est juste ici derrière la LED. Vous appuyez une fois brièvement et vous aurez accès à l'OSD. Alors on a ici tout ce qui est réglage, luminosité, netteté. Ça va dépendre principalement des autres options que vous aurez ou pas activées. On a ici la même chose, température de couleur. Et encore une fois, ça va un peu dépendre des options. On a une config gamer pour activer ou non le FreeSync et le G-Sync, l'Overdrive. L'assistant gamer, ça va vous permettre d'avoir par exemple un minuteur de 15 minutes qui s'affiche donc là-haut au-dessus de l'écran pour vous dire dans 15 minutes t'arrêtes de jouer. Il est possible de mettre aussi une petite cible en plein milieu de votre écran. Alors on la voit peut-être pas bien ici,
Elle est juste entre les deux chiffres. Bref, je vous avoue que ça, c'est pas la partie qui va m'intéresser le plus. On a ici dans les réglages avancés, si on veut le HDR, le DCC, le DSC. Ça par contre, activez-le bien sur On. Ça va vous permettre d'atteindre les 160 Hz au niveau de l'écran, ou sinon vous serez bloqué à 144. Et le OSD style, bah, c'est tout simplement ici pour changer la couleur de l'OSD. Rien de très intéressant. On a ici les sources, donc les deux DisplayPort, les deux HDMI en mode automatique pour la sélection directe, et la config où on peut choisir au niveau des langues. Évidemment, pour moi, ce sera le français. La position de l'OSD, sa transparence. Moi, je l'ai mis ici à 0 pour que vous puissiez bien le voir. Le LED indicator, c'est tout simplement la petite LED qui se trouve ici si vous la voulez éteinte en permanence. L'audio si vous voulez brancher un casque et régler son volume. Des hotkeys, la mise à niveau de l'écran via la prise USB qui est derrière, ou réinitialiser tous les réglages de l'écran. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer avec cet écran. Je vous remets ici une petite image qui vous reprend toutes les caractéristiques les plus intéressantes, les plus importantes concernant cet écran. Alors encore une fois, je vous dis, ça change un petit peu d'habitude, mais j'avais l'occasion de recevoir un écran et je comptais justement en changer. Le fait qu'il soit 4K, qu'il soit sur VESA, c'était déjà pour moi les arguments qui m'intéressaient le plus, étant donné que je suis pas spécialement un gros gamer. Je vous ai quand même préparé pour la fin une petite vidéo comparative entre ce que j'avais avant sur mon écran 1080 et cet écran 4K en HDR, la totale machin. Ça va me permettre aussi principalement du coup de changer quelques petites choses au niveau de la chaîne, c'est que je vais pouvoir faire des vidéos capturées réellement cette fois-ci en 4K, que ce soit au niveau de mon PC ou des rushs que je prends de mon téléphone, qui à chaque fois sont recompressés en 1080, la qualité au maximum. Et ça, je pense que au niveau de la chaîne, ça peut être un petit bonus. Alors évidemment, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais cette vidéo, bien évidemment, elle a été encodée entièrement en 4K grâce à la résolution que cet écran a pu me fournir. J'attends évidemment l'avis des pro gamers, des pro écrans, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, encore une fois, cet écran, c'est un 27 pouces 4K HDR. Et avec le code de réduction qu'il y a dans la description, vous le toucherez à peu près à 380 €, à peu de choses près, quelque chose par là. Donc, j'attends votre avis. Je ne fais pas souvent d'écart au niveau test matériel, mais bon, voilà, pour une fois, ça changera un petit peu. On est aussi un petit peu en période de vacances scolaires, donc un petit écart. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.